Ricardo Montero était un homme d'affaires redouté et respecté. Fondateur d'un empire commercial colossal, il s'était forgé une réputation de stratège impitoyable, ne laissant jamais une émotion altérer son jugement. Mais ce soir-là, en quittant son bureau bien plus tôt qu'à l'accoutumée, il ressentait une tension inexplicable dans l'air, comme si quelque chose l'appelait à rentrer chez lui. Il venait de terminer une réunion cruciale, un contrat qui scellerait l'avenir de son entreprise pour les prochaines années. Et pourtant, alors qu'il s'apprêtait à célébrer cette victoire, une alarme silencieuse s'était déclenchée en lui. Son intuition, qui l'avait tant de fois sauvé dans le monde des affaires, lui murmurait qu'il devait rentrer. Il monta dans sa voiture de luxe, accéléra dans la nuit brumeuse et bifurqua dans les rues désertes menant à sa demeure. Lorsqu'il franchit les imposantes grilles de son manoir, une sensation glaciale s'empara de lui. Quelque chose était différent. Le manoir de Ricardo Montero était une forteresse. De vastes couloirs éclairés par des lustres d'or, des tableaux de maîtres accrochés au mur et un silence habituellement pesant. Mais ce soir-là, ce silence avait une qualité différente. Il était trop profond, trop absolu. Ricardo entra dans le hall d'entrée et referma la porte derrière lui. Il scruta autour de lui, tentant de comprendre ce qui était inhabituel. Ses pas résonnèrent sur le marbre froid, alors qu'il traversait le vestibule, jetant un coup d'œil vers le grand escalier. Rien. Aucune présence. Pas même celle des domestiques qui, normalement, s'affairaient à cette heure-ci. Il sentit une pointe d'angoisse grimper en lui lorsqu'il remarqua que la porte de la chambre de sa fille, Anna, était entrebâillée. D'ordinaire, elle était toujours fermée à double tour pour lui assurer la tranquillité dont elle avait besoin. Une femme se tenait là, assise près du lit d'Anna. Elle lui murmurait des paroles douces, lui caressant les cheveux d'un geste presque maternel. Son visage était partiellement dissimulé par la pénombre, mais son aura dégageait une étrange familiarité. Ricardo sentit son sang se glacer. Il n'avait jamais vu cette femme auparavant. Et pourtant, une impression troublante lui traversa l'esprit. Elle ne lui était pas inconnue. « Qui êtes-vous » Sa voix, habituellement ferme et autoritaire, était empreinte d'une émotion qu'il ne se connaissait pas. La femme releva lentement la tête et le regarda droit dans les yeux. Son expression était calme, sûre d'elle, comme si elle savait qu'il finirait par rentrer ce soir. « Bonsoir, monsieur Montero » murmura-t-elle. « Je vous attendais. » D'un pas mesuré, il s'approcha et poussa la porte. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Le cœur de Ricardo se serra. Était-elle une menace, une illusion? Il s'approcha lentement, analysant chaque détail de la scène. Anna semblait paisible, plus apaisée qu'il ne l'avait vue depuis des mois. Mais la présence de cette étrangère à son chevet ne faisait qu'ajouter à son trouble. « Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui êtes-vous » La femme esquissa un sourire énigmatique. « Je suis Marianne, et je suis ici pour aider Anna. Et vous aussi, Ricardo. » Il sentit un frisson le parcourir. Comment connaissait-elle son nom? « Je ne me souviens pas avoir engagé quelqu'un de votre nom, » rétorqua-t-il d'une voix froide. Marianne inclina légèrement la tête. « Parce que vous ne l'avez pas fait. C'est Anna qui m'a demandé. » Un voile de mystère s'épaissit autour de Ricardo. Sa fille, murée dans le silence depuis l'accident, aurait-elle vraiment parlé à quelqu'un d'autre que lui? Il se tourna vers Anna, scrutant son visage endormi, cherchant une vérité qu'il était peut-être trop effrayé pour affronter. Une tension oppressante emplit la pièce. Ricardo sentait que cette nuit marquerait un tournant, mais il ne savait pas encore dans quel sens. Le visage de Marianne dégageait une aura indéfinissable, entre compassion et mystère. « Pourquoi Anna vous aurait-elle appelé » demanda-t-il, les poings serrés. Marianne le fixa, son regard empli d'une bienveillance troublante. « Parce que certaines blessures ne peuvent être soignées que par ceux qui connaissent la souffrance. » Ricardo sentit un frisson le traverser. Il comprit alors que cette femme n'était pas venue par hasard. Elle était liée à leur destin d'une façon qu'il ignorait encore. Et il devait découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. La nuit était tombée sur le manoir Montero, enveloppant la bâtisse d'un voile d'obscurité quasi mystique. Ricardo,
accoudé au bar de son bureau, tentait de remettre de l'ordre dans ses pensées. Marianne était une énigme. Son arrivée, son attitude, sa connaissance de sa fille et de lui-même. Tout semblait calculé, et pourtant, il ne pouvait nier l'effet qu'elle produisait sur Anna. La petite fille, si distante et renfermée d'ordinaire, paraissait étrangement paisible depuis l'arrivée de cet inconnu. Mais pouvait-il lui faire confiance? Il pivota sur lui-même et ouvrit un tiroir de son bureau, en sortant un dossier qu'il avait fait préparer par son assistant privé. Tout ce qu'il avait pu obtenir sur Marianne tenait en quelques pages. Rien de vraiment suspect, mais rien de rassurant non plus. Une femme au passé trouble, des employeurs peu bavards, des lieux de résidence changeants. Soudain, un bruit dans le couloir attira son attention. Un pas feutré, une présence qui ne devait pas être là. Il referma brutalement le dossier et se dirigea vers la porte. En l'ouvrant, il se retrouva face à Marianne. « Vous fouillez sur moi ?» murmura-t-elle, une étincelle de défi dans les yeux. Ricardo ne se laissa pas démonter. « Vous attendez-vous à autre chose ? Une femme inconnue s'introduit dans mon foyer, gagne la confiance de ma fille sans raison apparente. Je serais un imbécile de ne pas vouloir savoir qui elle est. » Marianne esquissa un sourire, léger, presque amusé. « Et qu'avez-vous trouvé ?» Ricardo la fixa, tentant de percer son masque d'assurance. « Pas assez, et c'est bien ce qui m'inquiète. » Elle le scruta en silence, puis s'approcha lentement, jusqu'à ce que seule une infime distance les sépare. « Vous n'aimez pas ce que vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» souffla-t-elle. Ricardo sentit son pouce accélérer, non pas par peur, mais par une tension qu'il ne parvenait pas à nommer. « Expliquez-moi alors. » Marianne s'installa dans le fauteuil en face du bureau, croisant les jambes. Ricardo referma la porte et revint s'asseoir face à elle, le regard impassible, mais l'esprit en alerte. « Votre femme, Béatrice, vous l'aimiez ?» Ricardo serra les poings. « Qu'est-ce que cela a à voir avec vous ?» Marianne ne broncha pas. « Tout, parce que ce n'est pas un hasard si je suis ici. » Le silence s'étira entre eux, pesant, oppressant. Puis, lentement, elle poursuivit. « Vous avez toujours pensé que l'accident était un simple coup du destin, n'est-ce pas ?» Ricardo se raidit. Il n'aimait pas où cette conversation menait. « Que voulez-vous dire ?» Marianne soutint son regard, puis murmura d'une voix basse. « Et si ce n'était pas un accident ?» Ricardo sentit un frisson le parcourir. Son monde, déjà fragile, était sur le point de s'effondrer. Marianne sourit et recula, légèrement. « Ce que je vous dirai ce soir changera votre vision des choses, Ricardo. Mais vous devez être prêt à l'entendre. » Ricardo fixait Marianne, son esprit assailli par un tourbillon de pensées. Comment osait-elle insinuer que l'accident qui avait coûté la vie de Béatrice et brisé Anna était autre chose qu'un malheureux coup du sort? « Expliquez-vous, » gronda-t-il, sa voix grave, vibrante de colère contenue. Marianne prit une profonde inspiration et planta son regard sombre dans celui de Ricardo. L'accident n'était pas un hasard. Quelqu'un a voulu que Béatrice meure ce soir-là. Le souffle de Ricardo se coupa. Il se leva brutalement, faisant reculer son fauteuil dans un bruit sourd. « Vous mentez, » rugit-il. « Qui vous a dit cela? Qui êtes-vous vraiment ?» Marianne restait imperturbable. « La question n'est pas qui je suis, Ricardo, mais plutôt jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour connaître la vérité ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Un gouffre s'ouvrait sous Ricardo, menaçant d'engloutir tout ce qu'il croyait vrai. Les paroles de Marianne tournaient en boucle dans l'esprit de Ricardo. Il revoyait cette nuit tragique, la pluie battante, le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé, le hurlement strident des freins. Et maintenant, cet inconnu insinuait que c'était volontaire. Il devait savoir. Sans un mot de plus, il quitta la pièce et descendit dans son bureau. Son ordinateur s'alluma dans un chuintement léger. Il commença à fouiller dans les archives de l'accident, un dossier qu'il n'avait jamais eu la force d'ouvrir en profondeur. Mais quelque chose attira son attention. Une incohérence. Un rapport de police mentionnait que les freins du véhicule avaient été défectueux.
Mais l'inspection technique de la voiture, réalisée une semaine avant l'accident, n'indiquait aucun problème. Une sueur froide coula le long de sa nuque. Ricardo retourna voir Marianne. Elle l'attendait, comme si elle savait qu'il reviendrait. « Ah, vous savez quelque chose ?» dit-il d'une voix basse, presque menaçante. « Dites-moi tout. » Marianne hocha lentement la tête. « L'homme qui a fait cela est plus proche de vous que vous ne le croyez. » Ricardo sentit une vague de rage et de confusion le submerger. Qui pouvait être assez cruel pour lui arracher Béatrice? Et pourquoi? « Donnez-moi un nom, » murmura-t-il, ses poings serrés. Marianne hésita une seconde, puis souffla. « Eduardo Ferrero. » Ricardo recula d'un pas, abasourdi. Son plus ancien associé. Son ami. La trahison était plus proche qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Ricardo se tenait figé dans le silence, l'écho du nom prononcé par Marianne vibrant dans son esprit. Eduardo Ferrero. Son plus ancien associé, son confident dans le monde impitoyable des affaires. Comment pouvait-il être impliqué dans la mort de Béatrice? « Vous mentez » souffla Ricardo, sa voix mélangeant refus et crainte. « Eduardo est un homme de confiance. » Marianne croisa les bras et le fixa avec une intensité troublante. « La confiance est une illusion, Ricardo. Vous, plus que quiconque, devriez le savoir. » Ricardo passa une main nerveuse sur son visage. Tout cela était trop brutal, trop insensé. Mais il savait que les vérités les plus horribles sont souvent celles que l'on refuse d'accepter. « Pourquoi ferait-il une chose pareille ?» murmura-t-il enfin. Marianne s'approcha, baissant la voix comme si elle redoutait que les murs eux-mêmes puissent écouter. Parce que Béatrice avait découvert quelque chose d'assez grand pour menacer Ferrero. Ricardo sentit une vague de nausée monter en lui. Il n'avait jamais questionné la mort de sa femme. Jamais il n'avait envisagé qu'elle puisse être autre chose qu'un destin cruel. Mais s'il avait eu tort, la nuit suivante, Ricardo décida d'agir. Il savait qu'Eduardo était un homme prudent, mais aucun secret n'était parfaitement protégé. Il se rendit à son bureau privé en centre-ville, un espace qu'il utilisait pour ses affaires les plus discrètes. Il fouilla dans ses dossiers, cherchant toute trace d'irrégularité. Après des heures de recherche, il tomba sur un document surprenant. Un transfert bancaire effectué quelques jours avant l'accident. Une somme colossale vers une société écran. Il sentit un frisson le parcourir. Ce paiement était relié à une firme de sécurité privée. Une entreprise spécialisée dans les contrats discrets. Ricardo décida qu'il était temps d'affronter Eduardo. Il organisa un dîner en tête-à-tête dans un restaurant chic. Lorsque son associé arriva, tout en assurance et en sourire calculé, Ricardo vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une ombre de duplicité dans son regard. Ils parlèrent affaires, de manière habituelle. Puis Ricardo sortit le document de sa poche et le glissa sur la table. « Explique-moi cela. » Eduardo baissa les yeux sur le papier. Son sourire s'effaça lentement. « Je vois que tu es allé fouiller dans des endroits dangereux, Ricardo, » murmura-t-il. « Je te conseille de faire marche arrière. » La tension monta instantanément. Ricardo comprit. Eduardo était coupable. Mais jusqu'où allait sa culpabilité? Ricardo ne pouvait plus reculer. Il savait qu'il ne pouvait faire confiance à personne. Pas même à ceux qu'il croyait intouchables. Mais il était prêt à tout pour obtenir justice. La partie ne faisait que commencer. Ricardo sentit une vague de froid lui parcourir l'échine, alors qu'Eduardo le regardait fixement, une lueur calculatrice dans les yeux. L'air était lourd de tension, chargé de non-dits. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes ainsi, Ricardo », souffla Eduardo, un demi-sourire aux lèvres. Ricardo serra les poings sous la table. Chaque fibre de son être lui criait d'écraser cet homme, qui, pendant tant d'années, était son allié. « Alors dis-moi la vérité, Eduardo. Qui a donné l'ordre » Eduardo ne répondit pas tout de suite. Il prit une gorgée de vin, le fit tourner lentement dans son verre, comme s'il savourait encore sa supériorité. La vérité. Il haussa les épaules. Parfois,
elle est plus dangereuse que le mensonge. Ricardo sentit sa patience s'effilocher. Tu m'as tout pris, Eduardo. Tu as détruit ma famille. Tu penses que je vais juste laisser passer? Eduardo le fixa un instant avant de poser lentement son verre. Tu ne peux pas gagner cette partie, Ricardo. Pas contre moi. Cette nuit-là, Ricardo se retrouva seul, une rage sourde bouillonnant en lui. Mais elle, âge, ne suffisait pas. Il lui fallait des preuves, il lui fallait un plan. Il retrouva Marianne dans son bureau, assise dans l'obscurité comme si elle savait qu'il viendrait la chercher. « Ah, tu avais raison, » dit-il, la voix tendue. « Eduardo est derrière tout cela, mais il me manque des preuves pour l'écraser. » Marianne hocha lentement la tête. « Il y a quelqu'un qui peut t'aider, quelqu'un qui sait tout. » Ricardo plissa les yeux. « Qui ?» Marianne inspira profondément avant de prononcer un nom qui fit frissonner Ricardo. « Héctor Valdez. » Le sang de Ricardo se glaça. Héctor Valdez était un ancien homme de main, un fantôme du passé qu'il avait espéré ne jamais revoir. S'il savait quelque chose, c'était que plonger dans cet univers signifierait ne plus pouvoir faire marche arrière. Mais avait-il vraiment le choix? La rencontre avec Valdez fut organisée dans un entrepôt abandonné, loin des regards indiscrets. Ricardo y entra avec prudence, conscient du piège potentiel. Valdez était assis sur une caisse de bois, un cigare entre les doigts. « Montero » souffla-t-il en souriant. « J'espérais ne plus jamais te voir. »« Moi non plus » rétorqua Ricardo. « Mais j'ai besoin d'une réponse. » Valdez le dévisagea longuement avant de soupirer. Eduardo a commandité l'accident, mais il n'était pas seul. Ricardo sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Qui d'autre? Valdez jeta son cigare au sol et l'écrasa sous sa botte. Quelqu'un d'encore plus puissant. La révélation était proche, et Ricardo savait qu'une fois qu'il connaîtrait la vérité, il ne pourrait plus reculer. Le nom que Valdez prononça glaça Ricardo jusqu'aux os. Il n'aurait jamais imaginé que l'ennemi tapi dans l'ombre pouvait être si proche. « Impossible » souffla-t-il. Valdez hocha la tête lentement. « Tu ne peux plus reculer maintenant, Montero. Si tu veux justice, tu devras aller jusqu'au bout. » Ricardo savait qu'il ne pouvait plus se contenter de questions. Il lui fallait des preuves, une stratégie. Et surtout, il lui fallait frapper vite, avant qu'Eduardo ou l'autre conspirateur ne le devance. Il se tourna vers Marianne, qui observait la scène en silence. « Peux-tu me suivre dans cette bataille ?» demanda-t-il d'une voix grave. Marianne le regarda droit dans les yeux et répondit simplement « Jusqu'au bout ». Ricardo et Marianne mirent au point un plan risqué. Il contacta un journaliste d'investigation de confiance et lui transmit les preuves qu'il avait récoltées. Il fallait que l'affaire explose au grand jour pour que les coupables n'aient plus de moyens de fuir. Le soir même, il convoqua Eduardo et l'autre conspirateur à une réunion privée, prétextant un accord d'affaires urgent. Dans l'ombre, des enregistreurs tournaient. Les mots seraient captés, chaque aveu serait piégé. « Tu as trop fouillé, Ricardo » siffla Eduardo. « C'est dangereux. Tu ne devrais pas te mêler de choses qui te dépassent. » Ricardo réprima un rictus. « Comme le meurtre de ma femme ?» Le silence tomba dans la pièce. Les masques glissèrent. Et la vérité explosa. Les jours suivants furent un ouragan. La presse dévoila les implications d'Eduardo et du second conspirateur. La police arrêta Eduardo, acculé par les preuves. Il tenta de nier, puis d'acheter son silence. Mais Ricardo avait tout anticipé. Le nom de l'autre responsable, un homme influent du monde politique, fit l'effet d'une bombe. Le scandale fut immense. Un système de corruption et d'assassinat commandité fut mis à jour, et Ricardo, au centre de la tempête, en était sorti vainqueur. Mais à quel prix? Quelques semaines plus tard, Ricardo se tenait sur la terrasse de son manoir, regardant le ciel du soir. Anna dormait paisiblement. Marianne était là, silencieuse, à ses côtés. « Tu as eu ta vengeance », dit-elle doucement. Ricardo hocha la tête, mais son regard restait pensif. « La vengeance ne ramène pas les morts », murmura-t-il.
Marianne posa une main sur la sienne. Non. Mais elle permet au vivant d'avancer. Ricardo tourna son regard vers elle, et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit que l'avenir était possible. L'ombre de son passé était enfin dissipée, et une nouvelle vie commençait. Ainsi se termine l'histoire de Ricardo Montero, un homme brisé par le passé, mais qui a trouvé la force de se relever pour affronter la vérité. À travers les épreuves, il a découvert que la justice demande du courage, que la trahison peut venir de ceux que l'on croyait proches, mais aussi que l'espoir peut renaître dans les cœurs les plus meurtris. Anna, malgré tout ce qu'elle a traversé, a retrouvé un avenir. Son père, autrefois distant et aveuglé par ses responsabilités, a appris à se reconnecter à elle, à être là où il aurait dû être depuis toujours. Quant à Marianne, elle est devenue bien plus qu'un simple soutien. Elle est le symbole d'une nouvelle chance, d'un amour discret mais puissant qui peut-être écrira un jour une autre histoire. La vérité a triomphé, mais Ricardo sait qu'elle ne suffit pas à effacer la douleur. Il porte en lui les cicatrices de son passé, mais il avance, conscient que chaque jour est une opportunité de reconstruire ce qui a été brisé. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a captivé et tenu en haleine du début jusqu'à la dernière ligne. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à partager vos impressions et à explorer d'autres récits remplis de mystères, de suspense et d'émotions. Votre soutien et votre engagement sont précieux, et j'ai hâte de vous embarquer dans une nouvelle intrigue encore plus palpitante. À bientôt pour de nouvelles histoires inoubliables.